Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous pouvez le constater, je vous ai mis dans la vidéo préalable une vidéo sur les critiques de Madame Farida Belgoul concernant la personne de Monsieur Hassani Hussein, et qui a rebondi justement pour parler aussi du mariage civil. Et donc maintenant je souhaitais... j'avais mis pas mal de textes en réponse, mais en même temps, je me disais que ça ne serait peut-être pas forcément clair pour certains, peut-être que ça va un peu trop vite. Et à la fin, sa vidéo, elle était tellement longue que j'ai décidé d'arrêter les commentaires parce que ça me demandait un travail colossal pour pas grand-chose. Du coup, je me dis, c'est mieux de passer directement en caméra pour retirer les grandes lignes. Et surtout que les musulmans aient un maximum d'esprit critique, mais évitent de rentrer un peu dans ces délires, bien qu'ils paraissent de prime abord quand nous l'entendons, parce qu'elle est quand même assez douée, comment dire, assez crédible, avec une argumentation qui paraîtrait de prime abord fondée. Alors, en France, nous sommes français. Donc si nous devons revenir à la République, à chaque fois, à l'histoire de l'émergence de la République, pour pouvoir vivre en tant que Français selon notre prisme d'aujourd'hui en 2022, il y a un problème majeur et fondamental. Ce qu'il y a comme problème de fond en réalité, je dirais, c'est que déjà au niveau de la définition de la laïcité et au moment même où il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, ce n'était pas un divorce catégorique, puisque il y a toujours des traces de religion. Et si la religion dépérit, c'est parce qu'elle est délaissée par les croyants eux-mêmes. D'accord, ce n'est pas que la faute de la dite République ou de l'État, puisqu'il est censé respecter la liberté de conscience des uns comme des autres, comme il est écrit dans notre Constitution. La France, c'est nous tous. La France, c'est nous tous. La République aussi. Le problème, c'est d'avoir laissé le soin à certains, notamment des athées, des laïcardo-athéistes. Quand j'appelle laïcardo-athéistes, c'est les extrémistes de la laïcité, des athées extrémistes qui veulent soumettre à leur croyance, parce que l'athéisme aussi est une croyance, à leur croyance dans l'athéisme en Dieu, qui veulent le soumettre tout le restant du peuple. Et ils ont pris en otage la République. Ils ont pris en otage l'esprit même de la laïcité, de la séparation des pouvoirs. Ils ont pris en otage pour lui faire dire ce qu'elle ne disait pas, que ce soit au niveau de la laïcité et au niveau donc de la manière de régir la vie quotidienne des Français. Ça ne remet en rien en cause notre francité. À partir du moment où vous estimez légitime de pouvoir poser sur la table le débat de savoir si nous pouvons être français et musulmans, vous n'avez en réalité rien compris, puisque finalement vous êtes exactement dans la même logique de la désintégration des partis du pire de Horia Boutelja, donc c'est-à-dire la désintégration par le bas, pour se soustraire à un système, d'accord, et ce système-là, vous l'avez rendu puissant déjà au niveau mental, bien que même si ce soit dans la réalité, il y ait de l'oppression. Il y a un dicton et un adage qui dit « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Donc, quelle est finalement l'implication des autres Français, toutes croyances confondues, des croyants en Dieu, dans l'implication réelle et politique de leur pays? Alors, c'est ça la réelle question. Si vous estimez que des personnes en face de vous sont puissantes
et vous combattent et vous amalgamez ces personnes qui font une forme de lobby ou une OPA sur l'appareil d'État pour faire incliner tous les citoyens à leur vision de ce que doit être la France et l'État, vous avez déjà perdu la guerre. Si vous estimez qu'ils n'ont été grands que parce que vous avez déserté ce champ, le champ politique, le champ associatif, parce que vous avez déserté votre responsabilité de citoyen et de Français, alors, à ce moment-là, on voit les choses autrement. Alors, comme je dis, Madame Farida Belgoul désintègre les musulmans. Elle critique Monsieur Hassan Iqiyoussen qui, lui, a prêché quand même le vivre ensemble et la bonne parole pendant près de 40 ans, et notamment le bien et le mal, que Madame Farida Belgoul s'arroge maintenant le droit de venir nous distiller comme si c'était elle pendant 40 ans qui avait fait ce travail, en discréditant Monsieur Hassan Iqiyoussen et en lui crachant dessus, tout en disant finalement je n'ai pas de dents contre lui parce qu'en réalité elle est beaucoup plus animée par de la jalousie et de la rancune. Chacun ses combats et votre combat reste noble par rapport à nos enfants. Ce n'est pas une raison pour désintégrer les musulmans, de renier la France, de renier la République, parce que c'est le jeu qui est fait pour faire un déni d'identité. Et vous rentrez exactement dans cette logique-là. Et ensuite, vous voulez nous parler un peu de théologie et islam en nous disant et en disant aux musulmans et aux jeunes musulmans qui vous écouteraient, attention, attention, à partir du moment où vous irez vous marier devant la mairie, vous avez quelque part renié Dieu. Hein? Parce que la République, c'est le diable. Hein? Et donc, le mariage civil, c'est le mariage qui est institué par la République. Et donc, vous reconnaissez le diable, vous vous mariez devant le diable et vous ne vous mariez pas devant Dieu. Hein? Alors que, en réalité, si cela a été instauré, c'est bel et bien pour résorber les problèmes de fond et notamment par rapport à la filiation des enfants aussi. Et aussi des registres fiables de filiation où il n'y aurait pas justement beaucoup de bâtards et de personnes qui sont nées au nom du religieux, de Dieu, et où les femmes se font flouer, sans aucune garantie, notamment par rapport aux femmes et leurs bébés, et la filiation. Donc, parce que la paperasse, notamment qui est faite via la mairie, confère des droits et des devoirs. Et il n'y a pas antinomie. Alors moi, j'aimerais bien comprendre. Vous dites aux musulmans d'un côté qu'ils n'ont pas besoin d'imam pour aller se marier, qu'ils ont besoin que de 2 témoins, ils n'ont pas besoin d'aller à la mosquée, ils peuvent le faire en dehors de cela. Oui. Jusque-là, vous arrivez à suivre la logique? Vous estimez que Dieu est partout. Il n'a pas spécialement besoin de Dieu à la mosquée et de se marier à la mosquée. Dieu est partout, n'est-ce pas? Mais il n'est pas partout quand il s'agit de se marier et de signer avec 2 témoins auprès d'un mariage civil devant les maires. Ah là, bizarrement, Dieu il s'est éclipsé. On a laissé la place au diable. Il n'était pas là. Il n'a pas vu le témoignage. Il n'a pas vu les signatures. Il n'a rien vu. Et la fête traditionnelle qui fait plus référence à un protocole spécifiquement religieux. Donc en réalité, si on comprend bien, quand vous devez faire un témoignage ou aller devant le tribunal aussi, on n'est pas censé vous croire. Vous êtes une menteuse puisqu'on doit renier tout de ce qui vient de la République. Les tribunaux tels qu'ils sont aussi, n'est-ce pas? Quand vous signez une facture aussi, vous l'avez pas fait devant Dieu et devant un imam et devant des témoins. Oui? Il y a plein de choses comme ça. On pourrait aller dans un délire très 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 profond. Je préfère la faire courte, mais vous êtes en train de prendre le cheminement très dangereux, un cheminement très dangereux
de désintégration de la jeunesse musulmane. Vous êtes français et musulmans, ne faites pas ce jeu de croire ce qu'elle dit. Dieu est de partout, d'accord? Et nous sommes les deux. Et ce n'est pas parce que justement il y a des chrétiens qui ont à un moment donné, délaissé leur propre religion, hein, que ça remet en cause leur francité ou le fait d'être des Français, comme vous l'avez fait dans votre vidéo. Et donc dire finalement il n'y a plus de Français en France, que sommes-nous? Ah oui, vous êtes des républicains, du diable, vous avez perdu toute votre raison et toute votre rationalité, madame. Et moi j'aimerais bien comprendre, pour une femme qui a été enseignante et qui a servi la République pendant tant d'années en étant fonctionnaire de l'éducation nationale, qu'est-ce qui fait que maintenant vous vous rebellez autant? Il y a de quoi dire hein, sur l'éducation nationale, il n'y a pas de problème. L'éducation nationale, République égale diable. Il y a des combats nobles, je ne dis pas, il faut les mener. Mais c'est parce que vous avez été déçus de cela, de ce système. Vous avez été déçus parce que vous n'avez pas pris votre part d'intérêt. Vous avez été déçus parce qu'il y a eu un rejet de certains qui font justement la pression. C'est un combat permanent, hein, des idées. Et il ne faut pas dualiser votre expérience, le diable, le bien contre le mal, et vous êtes du côté des bons, et tous ceux qui ne pensent pas comme vous seraient du côté du mal, et seraient des serviteurs du diable, en parlant soi-disant des imams dits de la République. Ce sont des imams français. Et dans la République, il y a des citoyens, et il doit y avoir surtout des citoyens engagés, avec des convictions. Et il ne faut pas essentialiser et homogénéiser. Tous les fonctionnaires et tous les citoyens n'ont pas la même pensée. Il y a certes une doctrine qu'il faut combattre, mais on ne pourra pas la combattre en la désertant, on ne pourra la combattre qu'en y allant. Voilà. Je m'arrête et j'espère que ça fera un peu réfléchir du monde.